Tata Motors met à jour la Nexon EV, son modèle électrique phare. Oh, il y a des belles couleurs. La mise à jour du Nexon est donc rapidement appliquée à la voiture électrique sur un marché sur lequel la concurrence est de plus en plus forte. L'évolution du style est la bienvenue et modernise bien ce petit crossover de 4 mètres lancé en 97 et un des modèles les plus importants pour Tata en Inde, en thermique ou électrique. La différence entre thermique et électrique reste mineure. Outre quelques logos, la version électrique reçoit un bandeau lumineux entre les optiques à l'avant et un motif en ligne diagonale sur le bouclier avant. L'intérieur a également été sérieusement remis au goût du jour, avec un nouveau volant à deux branches, une instrumentation numérique, un grand écran central 12,3 pouces. Sur la console centrale, la molette rotative pour sélectionner les positions PRND cède sa place à un petit levier plus classique, mais d'aspect peut-être plus robuste. Actualisé l'année dernière avec la sortie du Nexon EV Max, le petit SUV électrique indien ne revoit pas fondamentalement sa copie sur la partie propulsion batterie. On retrouve donc sur la version d'accès un moteur de 129 chevaux, 215 Nm, associé à une batterie de 30 kWh. L'autonomie progresse de 13 km, on passe à 325 au lieu de 312. La version haute max est plus puissante, 145 chevaux avec une batterie plus grande, 40,5 kWh. L'autonomie sur le cycle indien, hein, évidemment ça rappelle un peu le cycle NEDC, parce que là, pour faire 465 km avec 40 kWh, c'est une grosse perf. Hein. Donc c'est plutôt 300 km ou voire 280 avec cette taille de batterie, je pense, WLTP. Il est très permissif, hein, dis donc, leur cycle. C'est le pire de toute la planète, je pense. La plus grosse nouveauté se trouve sur la recharge. La puissance de charge n'a pas bougé, 7,2 kW sur courant alternatif, 50 kW en courant continu, donc c'est pas la recharge, c'est les fonctions V2L du coup, et V2E et V2V qui sont disponibles. Les prix n'ont pas encore été confirmés pour cette évolution, la version précédente démarrait à 15 700 euros. Ok. Eh ben, bon, après, c'est pas très beau, mais bon, après, ça fait un petit SUV compact pour la ville. Franchement, pourquoi pas, hein. Dommage qu'on n'ait pas la même chose en Europe, quoi, en fait. Oh, il y a même une montre connectée et tout, à l'académie, là. Limite, tu peux parler à ta voiture, quoi, dans la montre. Ok, bon, bah voilà, pour ce petit Nexon EV. Dommage qu'il soit pas sorti en Europe et en France. Un jour, peut-être. Bon, ils ont déjà assez à faire, hein, je pense, avec l'Inde à dépolluer. Donc, même si, bon, l'électricité là-bas, c'est beaucoup au charbon, malheureusement. C'est un vrai problème, d'ailleurs, mais bon. Je vous laisse commenter.